Alors voyons maintenant dans 7 gestion commerciale I7 les projets d'affaires. Alors vous allez voir à l'écran ici dans le menu traitement on a mis un nouvel item gestion des affaires et on arrive directement dans le projet des affaires. Alors ici là j'ai déjà un projet qui existe, un projet d'affiche. Donc tout simplement je vais pouvoir créer ici mes différentes opérations qui vont être intégrées à cette prestation de création d'affiches. Alors ici, donc dans mes fameuses affiches, je vais ajouter ici par exemple tout ce qui est la réalisation aussi d'une affiche. L'affiche de campagne de pub, là je mets une publicité pour la Twingo par exemple, donc 200 unités. Donc ce qui m'intéresse c'est surtout la date de fin, c'est la date où je vais devoir rendre cette première opération, donc le 28. Donc je clique sur OK, et donc là mes éléments apparaissent à l'écran. Juste après, je vais pouvoir dire qu'est-ce qui va être lié à la création de ces fameuses affiches. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton Ajouter et je vais ajouter une opération de création. Alors quand on crée des affiches, tout simplement, on va ajouter dans l'opération 10, ici 010, l'intitulé, ici ça va être la création, et tout ce qui est photo, tout simplement, parce que je vais devoir utiliser des éléments graphiques. Donc là j'indique la date de début, ça commence par exemple le 10, et ça se termine, on va voir ça tout après, selon les ressources utilisées. Donc là ici, la ressource. Donc ici, je peux avoir un infographiste, par exemple. Donc là, c'est mon infographiste. Et celui-ci va tout simplement travailler sur tout ce qui est photo et infographie. Voilà. Ici, je mets le temps total qui va être nécessaire. Donc ça peut être 1,5 par exemple. Et l'opération, c'est toujours la première opération à 0,10 qui était liée à la création de mes affiches. Donc on le voit ici, l'affiche avec la création de photos, avec l'infographie. Maintenant, je vais pouvoir rajouter autre chose. J'ajoute par exemple ici, toujours avec mon infographiste ici, Aubert, et cette fois, il va faire autre chose. Après l'infographie, il va faire tout ce qui est maquette. Là encore, ça va lui prendre du temps. C'est toujours lié à la première opération. Voilà, donc on voit bien les deux éléments, la photo, l'infographie, la maquette, etc. Là maintenant j'arrive sur une deuxième opération. Donc toujours dans ma checklist, là maintenant que j'ai réalisé ma maquette graphique, je vais pouvoir faire les impressions. Donc là encore, hop, je choisis la date de l'impression, il faut que ça parte le 17. Donc ma référence c'est toujours mes affiches là que j'avais réalisées. Et qu'est-ce que je vais ajouter dans cette opération là? Je vais ajouter tout simplement ici un composant. Alors je vais mettre ici par exemple fourniture à l'écran malin. Voilà. Donc je vais peut-être en prendre 3 pour donner des exemples à mon client. Donc l'opération, toujours l'opération 02, 020. Voilà. Et je vais peut-être ajouter un autre élément qui peut être intéressant. Ici, voilà. Je vais l'ajouter tout de suite. Une sous-traitance d'impression. Parce que c'est peut-être pas moi qui va imprimer les affiches, mais c'est un de mes fournisseurs, un de mes sous-traitants. Donc voilà, je l'associe toujours à ma création d'affiche principale. Et donc là, on voit bien, pour mes affiches de ma campagne publicitaire, j'ai la totalité du coût qui est calculé automatiquement. C'est vraiment tout l'intérêt. Ici, j'ajoute mes éléments et comme ça, je peux ainsi faire un devis à mon client et lui dire voilà avec ces éléments création graphique épreuve chromalin temps etc je peux te générer une offre et ici je vais te générer un devis avec éventuellement un coefficient de prix, un coefficient de marge qui va être automatiquement calculé. Donc tout cet intérêt-là, c'est tout simplement après de générer le devis avec ces différentes propositions. J'aurais pu faire une simulation avec un prix différent. Tout ça, ça me permet après d'avoir vraiment mes données. Et si après, je suis à peu près content de la proposition que je viens de générer, rien ne m'empêchera, ici dans mon devis, là je suis dans le devis, et je vais pouvoir imprimer ce devis et l'envoyer à mon client directement. Donc une fois ici que le devis est accepté, qu'il est validé, je vais pouvoir faire tout simplement le suivi. Ici avec le contrôle des heures, on voit ici, j'avais des gens qui travaillaient, là c'était l'opération 010, voilà, c'était la création graphique avec l'infographie, la maquette, etc., etc. Donc ici, avec la souris, je peux ici indiquer tout de suite le temps qui a été réalisé et le temps théorique. Ça, c'est assez intéressant. Donc, par exemple, j'ai mis 1 heure au lieu de 1,5 heures. Et là, par exemple, j'ai mis 2 heures.
exactement au lieu de 3 heures. Et là, je peux donc enregistrer très simplement cet avancement. Voilà, donc on en est arrivé au bout.